chapitre 11. C'est l'histoire d'un garçon. Un petit garçon. Déborah chapitre 11 à partir du verset 1er. Mère de Azazia, oui. Voyant que son fils était mort. Voyant que son fils était mort. Se leva. Oui. Et fit périr toute la race royale. Elle a péri toute la race royale. Mais Josheba, oui, fille du roi Joram, oui, sœur d'Azachia, puis Joas, et puis Joas, fils d'Azachia, et l'enleva du milieu des fils du roi. Elle enleva les milieux des fils du roi. Quand on les fit mourir, oui, elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Oui. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie. Elle a mis où? Dans la chambre des lits. Dans la chambre des lits. Des lits, oui. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie. Oui. Et ne fut point mis à mort. Yes. Il resta 6 ans caché avec Josheba yes. dans la maison de l'Éternel. Il resta 6 ans, il resta caché pendant 6 ans dans le temple de l'Éternel. Oui. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Tandis qu'Athalie régnait sur le pays. La 7e année, yes. Jehoiada, le prêtre Jehoiada, envoya chercher les chefs yes. des centaines, des guéritiers et des coureurs. Yes. Et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux. Yes. Et les fit jurer dans la maison de l'Éternel. Yes. Et il leur montra le fils du roi. Il leur montra le dernier fils du roi. Alléluia. Alléluia. Et chaque réchappé est comme une graine qui va être mise en terre et qui va porter un nouveau message. Vous comprenez? Dans la Bible, il y a 2 types de personnes qui ont vécu ces mêmes choses. Moïse. À l'époque de Moïse, on tuait les enfants mâles hébreux. C'était un sort, une malédiction, ou une sentence du diable qui était lancée à cette époque. Mais ils ont tué tout le monde, sauf tuer Moïse. Pourquoi? Moïse était comme un réchappé. Ça veut dire qu'il a échappé à une menace qui menaçait son existence. Mais ce n'est pas parce que Moïse avait un caractère particulier, mais c'est parce que Dieu avait déjà élu Moïse pour que Moïse soit l'instrument par lequel le peuple qui était opprimé puisse connaître la délivrance. Donc il y a des facteurs qui sont arrivés dans ta famille. Et beaucoup ne connaissent pas le Seigneur. Ou bien même certains vont à l'église, mais ils vont seulement pas d'une manière religieuse. Mais toi qui es en train de donner les clés de la prière, les clés de la proclamation, comment agir, comment traiter les malédictions de famille, Dieu est en train de compter sur toi pour que tu puisses aller maintenant contre les dieux de ta famille et libérer ceux qui étaient encore sous l'influence des sentences du diable. Dieu t'envoie comme un juge. J'ai toujours dit que quand on se marie à la mairie. Mais quand il s'agit de briser l'acte de mariage, ce n'est pas un mec qui fait ça. C'est un juge qui vient avec une sentence et qui déclare maintenant la chose brisée. Dieu t'envoie comme un juge dans ta famille pour briser toutes les alliances, tous les faux mariages, tous les faux contrats. Et Dieu voudrait que tu ne parles pas comme un homme qui parle de manière légère, mais il veut que tu parles comme un juge, avec l'autorité du juge, déclarer qu'à partir de toi, tout ce qui vient maintenant est de bonnes choses. La malédiction se coupe à partir de toi. La stérilité se coupe à partir de toi. Le malheur se coupe à partir de toi. Les choses se coupent à partir de toi. Il y a des choses que ta famille ne doit plus revivre à cause de ta prière. Vous comprenez? Il y a des choses que ta famille ne doit plus revivre à cause de ta prière. Parce que Dieu t'a élu. Pas que tu es meilleur, mais Dieu a mis en toi les instruments pour que tu puisses être cette personne dans laquelle il y a assez de mort. C'est dans le temps qu'on allait le mettre. On l'a mis dans les appartements des sacrificateurs. Ça veut dire que si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux même pas rentrer là. L'enfant a fait 6 ans là-bas. Donc il a grandi. Mais elle n'était pas au courant qu'il y avait un réchappé qui était là et qui était destiné à la royauté. Oh my God, je suis heureux de te dire, peut-être que Satan t'a volé beaucoup de choses, mais il ne peut pas toucher la chose qui va te faire rebondir. Il ne peut pas toucher l'élément que tu as mis à côté, qui va te faire rebondir. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu as perdu beaucoup de choses, ce n'est rien. Mais regarde, Dieu t'a préservé et il a mis en toi un reste. Et c'est à partir de ce reste-là que ton histoire va renaître. Je suis en train de parler de renaissance. Je suis en train de parler de renaissance. Le diable a pu te voler ton argent. Le diable a pu te voler ta santé. Le diable a pu te voler tout ce qu'il voulait. Mais il n'a pas pu te voler le souffle vital. Le souffle vital. Alors, si tu as la vie, la santé va revenir.
opportunités vont revenir. Les faveurs vont revenir. La grâce va revenir. Le miracle va revenir. Parce que Dieu t'a préservé des mains qui voulaient t'assassiner. Dieu t'a préservé des mains qui voulaient mettre fin à ton histoire de manière prématurée. Même si tu as perdu un enfant, le Dieu que je sais est capable de te redonner plusieurs enfants. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Si tu as perdu un travail, mon Dieu que je sais est capable de te donner plusieurs. On n'a pas du choix. Pourquoi? Parce qu'il a préservé ta vie. Il a préservé ta vie. Et ça, Satan ne peut pas toucher. Le diable ne peut pas toucher. Lorsque Satan veut toucher la vie de Job, il dit tu peux tout faire, mais tu ne peux pas toucher à sa vie. Parce que tant que quelqu'un vit, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, il y a encore à espérer. Je vais annoncer à quelqu'un, lorsqu'il y a une compétition, on ne donne pas la médaille d'or en premier. On donne d'abord la médaille de bronze. On donne aussi la médaille d'argent. Et on pense que c'est fini. Souvent les autres ont été bénis avant toi. Les autres ont réussi avant toi. C'était la médaille d'argent. C'était la médaille de bronze. Mais on donne la médaille d'or en dernière position. Oh my God, oh my God, oh my God. Je dis on donne la médaille d'or en dernière position. Je donne la médaille d'or en dernière position. Si les gens sont en train de se réjouir, réjouis-toi avec eux. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que Dieu t'a délaissé. Si on a la médaille d'or, se donne en dernière position.